Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous accueillir dans cette 10e journée du Yoga Challenge. Le thème du jour c'est bonne soirée. Dans cette séance, on va venir lâcher cette journée, libérer les tensions qu'on a pu accumuler aujourd'hui. On va venir créer de la place dans le corps, se connecter au corps et se connecter à la respiration. Pour cette séance, vous pouvez avoir besoin d'une sangle et en fin de séance, on va avoir besoin d'avoir un mur à proximité. On commence allongé sur le dos et vous allez venir placer la plante des pieds en contact. Ouvrez les genoux afin de venir ouvrir les hanches. N'hésitez pas à placer des coussins, des bolsters sous vos jambes pour plus de confort. La main droite au niveau du cœur et la main gauche au niveau du bas du ventre. Faites les ajustements nécessaires et venez trouver l'immobilité. On va commencer par prendre 3 grandes inspirations par le nez et 3 grandes expirations par la bouche. Sur chaque expiration, je vous invite à lâcher votre journée. Lâchez tout ce qui a pu se passer aujourd'hui, faites de la place et lâchez prise. On va commencer à expirer où vous êtes. Inspirez par le nez. Ouvrez la bouche, expirez, lâchez tout. Inspirez par le nez. Ouvrez la bouche, expirez, lâchez. Une dernière grande inspiration par le nez. Et expirez, lâchez cette journée. Et reprenez votre respiration naturelle. Prochaine inspiration, doucement ramenez les genoux vers le centre. On va avoir besoin de notre sangle. Si vous n'avez pas de sangle, vous pouvez très bien prendre une serviette que vous roulez sur elle-même. Placez la sangle au milieu de la plante de votre pied et cherchez à tendre la jambe vers le ciel. Vous pouvez rester ici ou vous pouvez chercher à rapprocher la jambe haute de la poitrine. Autre option, vous pouvez allonger la jambe gauche. Vous pouvez également attraper l'extérieur du pied avec les mains en fonction de votre ouverture du jour. Choisissez votre option, on va rester quelques respirations ici. Vous avez la possibilité de fermer les yeux si vous le souhaitez. Longue inspiration et longue expiration. Attrapez la sangle avec la main droite et placez la main gauche sur votre hanche gauche. Délicatement, on ouvre la jambe droite sur le côté. Attention, si vous allez trop loin, vous allez avoir la fesse gauche qui décolle du sol. Gardez bien la fesse dans le sol, quitte à remonter un petit peu la jambe vers le centre. Prochaine inspiration, la jambe droite revient au centre, attrapez la sangle avec la main gauche, ouvrez le bras droit sur le côté, paume de main vers le ciel, basculez la jambe vers la gauche et regardez vers la droite. Les deux épaules ancrées dans le sol, et étirez votre corps, créez de l'espace et respirez.
Et inspirez, revenez au centre, pliez le genou et libérez le pied. Entrelacez les mains au niveau de votre tibia et cherchez à rapprocher le genou de l'épaule droite. Allongez bien la jambe gauche pour créer un maximum d'espace. Vous avez la possibilité de rester ici ou si vous voulez aller plus loin, attrapez l'extérieur du pied droit avec la main droite, ouvrez le genou sur le côté afin d'ouvrir la hanche. Après une longue journée de travail, j'aime beaucoup travailler sur les hanches, les ischios, le psoas, la colonne vertébrale et venir libérer les épaules. Donc dans cette séance, je vous ai mis mes exercices préférés pour m'aider à lâcher ma journée et à venir créer de l'espace. Ramenez le genou vers le centre et placez le pied droit sur le tapis. Inspirez le genou gauche dans la poitrine, placez la sangle au milieu de la plante de votre pied et cherchez à tendre la jambe vers le ciel. Option de rester ici ou option de venir tendre la jambe droite. Choisissez votre option, fermez les yeux si vous le souhaitez. Et utilisez la respiration pour créer de l'espace dans votre corps, de l'espace dans votre esprit. Sur chaque expiration, vous lâchez un peu plus votre journée. Vous relâchez votre corps. Et sur chaque nouvelle inspiration, vous laissez de nouvelles énergies circuler dans votre corps. Attrapez la sangle avec la main gauche, placez la main droite au niveau de votre hanche droite et doucement on ouvre la jambe sur le côté. Est-ce qu'il y a une différence entre le côté gauche et le côté droit dans cette ouverture? Pas de jugement, c'est une simple observation. Inspirez, revenez au centre, attrapez la sangle avec la main droite, ouvrez le bras gauche sur le côté et on twist vers la droite, on regarde vers la gauche. Relâchez complètement le visage dans cette posture, relâchez les mâchoires. Et inspirez, revenez au centre. Expirez, pliez le genou et libérez le pied. Entrelacez les mains au niveau de votre tibia et rapprochez le genou gauche de l'épaule gauche. Soit vous restez ici, soit vous avez la possibilité de venir attraper l'extérieur du pied gauche avec la main gauche. Ouvrez le genou pour ouvrir la hanche. Revenez au centre et doucement libérez le pied. Prochaine inspiration, les deux jambes vers le ciel, les pieds sont flex. En fin de séance, on va retrouver cette posture de manière passive avec le soutien du mur, mais pour l'instant, on va trouver une forme plus active, plus dynamique.
Vous avez la possibilité de rester ici ou si vous le souhaitez, prochaine inspiration, on pointe les pieds vers le ciel. Expirez, les pieds sont flex. Inspirez, on pointe. Et expirez, pieds flex. Vous allez continuer avec votre respiration. Une super posture pour terminer sa journée afin d'améliorer la circulation sanguine, surtout si vous avez un travail où vous êtes assis toute la journée. Et quand on la pratique contre mur, elle est idéale avant de se coucher. Elle permet d'apaiser le corps, d'apaiser l'esprit et de favoriser un sommeil de qualité. Donc c'est pourquoi en fin de séance, on va venir se placer contre un mur et on va venir profiter de tous les bienfaits de cette posture. Doucement pliez les genoux et placez les pieds sur le tapis. Roulez sur le côté et on va se retrouver assis en tailleur ou assis sur les genoux, votre choix. Redressez-vous, grandissez-vous, créez de l'espace. Et sur la prochaine expiration, inclinez la tête vers la droite. Possibilité de rester ici ou si vous le souhaitez. Inspirez, la main droite s'élève vers le ciel. Placez la main droite sur le côté et cherchez à rapprocher l'oreille de l'épaule. Attention, ne tractez pas la tête vers l'épaule, utilisez simplement le poids de la main pour aller plus loin dans l'étirement. Inspirez, la main droite s'élève vers le ciel. Expirez, la main droite dans le tapis. Sur la prochaine expiration, vous allez amener la tête vers la gauche. Soit vous restez ici, soit vous inspirez, c'est la main gauche qui s'élève vers le ciel. Délicatement, si vous le souhaitez, placez la main sur le côté et cherchez à rapprocher l'oreille de l'épaule gauche. Là encore, tout en douceur et avec bienveillance. Inspirez, la main vers le ciel, expirez, main gauche dans le tapis. Prochaine inspiration, les deux bras s'élèvent vers le ciel. Entrelacez les mains et placez les paumes de main vers le ciel. Poussez vers le plafond. Sur la prochaine expiration, rapprochez le menton de la poitrine. Respirez ici. Vous avez l'option de rester ici ou si vous le souhaitez, vous pouvez placer les mains derrière la tête et là encore, utilisez simplement le poids des mains pour aller plus loin dans l'étirement. Prochaine inspiration, on se redresse et on ouvre la poitrine, regardez vers le ciel, rapprochez les omoplates l'une de l'autre. Sur la prochaine inspiration, revenez au centre, inspirez, entrelacez les doigts au-dessus de la tête, ouvrez la poitrine, amenez les mains vers l'arrière, regardez vers le ciel. Expirez, arrondissez le dos, le menton dans la poitrine, repoussez les mains vers l'avant. Inspirez, ouvrez, créez de l'espace. Expirez, revenez vers l'intérieur, arrondissez bien le dos. Et vous allez continuer en suivant votre respiration. Longue inspiration, longue expiration. On connecte le mouvement à la respiration. On mobilise la colonne vertébrale. Et on continue de créer un peu plus d'espace dans le corps.
Une dernière grande inspiration. Expirez, bras cactus, amenez les omoplates l'une vers l'autre. Et déposez les mains au sol, on passe à quatre pattes, les poignets en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches. On va venir ouvrir les épaules ici. Sur la prochaine inspiration, le bras gauche s'élève vers le ciel, regardez le pouce. Expirez, on dépose l'épaule gauche, la tête au sol. Option de rester ici ou option d'amener la main droite vers l'avant, venez sur le bout des doigts et poussez dans le tapis pour ouvrir un petit peu plus dans la torsion. Observez ce qu'il se passe dans votre corps avec cette ouverture. Si la main était vers l'avant, replacez la main sous l'épaule. Inspirez, le bras gauche s'élève vers le ciel. Expirez, la main gauche sur le tapis. Inspirez, le bras droit vers le ciel, regardez le pouce. Expirez, épaule droite et la tête au sol. Choisissez votre option avec la main gauche. Est-ce qu'il y a une différence entre le côté gauche et le côté droit? Où ressentez-vous les ouvertures? Pleinement présent, pleinement conscient. Respiration après respiration. Si la main gauche était vers l'avant, replacez la main gauche sous l'épaule. Inspirez, le bras droit s'élève vers le ciel. Expirez, la main droite sur le tapis. Marchez les mains vers l'avant. Expirez, Chaturanga, déposez la poitrine, le front au sol. Déposez les avant-bras sur le tapis, on vient dans la posture du sphinx. Et dans cette posture, cherchez à tracter le tapis avec vos mains afin d'engager les muscles du dos. Éloignez les épaules des oreilles, redressez-vous, c'est vraiment une posture active, on n'est pas avachi à l'avant de son tapis. Vous pouvez rester ici ou si vous le souhaitez, vous pouvez tendre les bras. Les prochaines postures sont vraiment des options. Si elles ne font pas partie de votre pratique, restez dans la posture du sphinx. Option de venir plier le genou droit. N'allez pas trop loin, on vient juste créer des ouvertures. Allongez la jambe droite. Prochaine inspiration, on plie le genou gauche. Et expirez, on tend la jambe, on dépose la poitrine, le front au sol. Inspirez, replacez les mains sur le tapis. Expirez pour Balasana. Inspirez, roulez vers l'avant, le menton dans la poitrine, arrondissez le dos. Crochetez les orteils, expirez pour Adho Mukha Svanasana. C'est le premier Adho Mukha Svanasana, donc si vous avez envie de plier un genou, plier l'autre genou, bougez la tête, bougez les hanches, faites tous les mouvements dont vous avez besoin dans cette posture. Cherchez vraiment à créer de l'espace dans le dos, dans les ischios. Repoussez bien le sol avec les mains. Revenez au centre. Inspirez, la jambe droite s'élève vers le ciel. Expirez, le pied droit à l'extérieur de la main droite, le genou gauche au sol. Prenez le temps de vous installer dans la posture. Vous pouvez utiliser des blocs si vous le souhaitez. Amenez les hanches vers le sol. Éloignez les épaules des oreilles. Créez de l'espace ici. Expirez, on tend la jambe droite, le pied est flex, les hanches sont dans l'axe, on allonge la colonne vertébrale, regardez vers le tapis. Inspirez, pliez le genou, amenez les hanches vers le sol, éloignez les épaules des oreilles. Expirez vers l'arrière.
Inspirez, ouvrez. Une dernière expiration. Inspirez vers l'avant. Expirez, déposez au choix la main droite sur la cuisse, sur un bloc ou sur le sol. Inspirez, le bras gauche s'élève vers le ciel, créez de l'espace. Et expirez, on s'incline vers la droite, regardez vers le ciel. On vient travailler sur les hanches, on ouvre le psoas, on travaille sur le quadriceps également. Cette posture est parfaite si vous avez une posture assise toute la journée, de par votre travail ou vos activités. Inspirez, remontez. Expirez, les mains à l'intérieur du pied droit. On amène le genou droit devant le genou gauche, écartez les pieds afin de laisser passer les fesses. Et dans cette posture, cherchez à vous asseoir sur votre tapis. Peut-être qu'aujourd'hui vous restez ici, ou peut-être que vous venez vous asseoir. Option d'ouvrir un petit peu plus les genoux pour avoir plus de place. Si vous êtes assis, venez relâcher totalement dans la posture. On revient à l'intérieur et observez où vous sentez des ouvertures dans cette posture. Longue inspiration et longue expiration. Inspirez, on se redresse, option de rester dans cette posture ou de venir s'asseoir en tailleur. Placez la main droite derrière les fessiers et le bras gauche contre la cuisse droite. Inspirez, redressez-vous, grandissez-vous et expirez. Venez dans la torsion. Regardez par-dessus l'épaule droite. Chaque inspiration, vous vous grandissez et chaque expiration, vous allez un petit peu plus loin dans la torsion. Inspirez, revenez au centre, marchez les mains vers l'avant, libérez la jambe droite et expirez Chaturanga. Inspirez, ouvrez pour Cobra ou Chien tête en haut. Éloignez les épaules des oreilles, rapprochez les omoplates l'une de l'autre. Et expirez pour Adho Mukha Svanasana. Inspirez, la jambe gauche s'élève vers le ciel. Expirez, le pied gauche à l'extérieur de la main gauche, le genou droit au sol. Là encore, prenez le temps de vous installer. Utilisez des blocs si besoin, amenez les hanches vers le sol, les épaules éloignées des oreilles. Et on va venir trouver notre flot. Expirez, on tend la jambe gauche, le pied flexe, les hanches dans l'axe. Inspirez, on plie le genou, ouvrez la poitrine. Expirez, on tend. Allongez bien votre colonne vertébrale. Inspirez vers l'avant. Expirez. Une dernière inspiration vers l'avant. Expirez, la main gauche au choix sur la cuisse, sur un bloc ou sur le sol. Inspirez, le bras droit s'élève vers le ciel. Expirez, on s'incline vers la gauche et étirez votre flanc. Regardez vers le ciel. Cherchez vraiment à éloigner votre épaule droite de votre hanche droite. Les hanches bien vers le sol. Inspirez, revenez au centre, expirez les mains à l'intérieur du pied gauche. On amène le genou gauche devant le genou droit. On écarte légèrement les pieds sur le côté pour laisser passer les fesses. Soit vous restez ici, soit vous cherchez à vous asseoir dans la posture. Relâchez complètement la tête.
Relâchez le front, relâchez les mâchoires, relâchez les lèvres et respirez dans cette belle ouverture. Inspirez, on se redresse, on place la main gauche derrière les fessiers, la main droite contre la cuisse gauche. Inspirez, on se redresse et expirez, twist vers l'arrière. Regardez par-dessus l'épaule gauche. Chaque inspiration, votre corps s'ouvre un peu plus et chaque expiration, vous relâchez un peu plus votre journée. Inspirez, revenez au centre, marchez les mains vers l'avant du tapis, libérez les jambes et sur la prochaine expiration, Chaturanga. Inspirez, ouvrez Cobra ou chien tête en haut et expirez, Adho Mukha, Svanasana. Inspirez, la jambe droite s'élève vers le ciel. Expirez, le pied droit entre les mains. Fermez le pied arrière à 90 degrés. La main droite au choix sur un bloc, sur le sol. Inspirez, le bras gauche s'élève vers le ciel et vous allez amener le bras le long de l'oreille. Étirez-vous. Imaginez que vous voulez toucher quelque chose vers l'avant de votre tapis. Créez un maximum d'espace. Regardez vers le ciel si vous êtes stable, si vous avez besoin de plus de stabilité. Regardez vers votre tapis. Inspirez, on se redresse, amenez la main gauche au choix sur la cuisse, sur la hanche ou sur le mollet et amenez le bras droit vers le ciel, regardez vers le ciel. Expirez ici. Inspirez, revenez au centre, fermez les pieds sont parallèles. Expirez ici. Prochaine inspiration, les bras s'élèvent vers le ciel, créez un maximum d'espace, étirez-vous. Expirez, entrelacez les mains derrière le dos. Roulez les épaules vers l'arrière, inspirez, ouvrez le cœur. Et expirez, plongez vers l'avant, relâchez la tête. Et laissez cette posture ouvrir votre corps et vous aider à lâcher, à libérer ce que vous avez besoin de libérer. Libérez les mains, placez la main droite sur le tapis ou sur un bloc. Inspirez, le bras gauche s'élève vers le ciel, regardez le pouce. Option de rester ici, option d'amener le dessus de la main contre le bas du dos, option d'attraper l'intérieur de la cuisse avec la main gauche. Dernière option, vous pouvez attraper votre cheville gauche avec la main droite pour aller plus loin dans la torsion. Peu importe l'option que vous avez choisie, chaque inspiration vous crée un peu plus d'espace et chaque expiration vous lâchez ce qui ne vous sert plus. Replacez la main droite au sol ou sur le bloc, inspirez, la main gauche vers le ciel. Expirez, la main gauche dans le tapis. Inspirez, le bras droit s'élève vers le ciel, regardez le pouce et choisissez votre option. La main contre le bas du dos, attrapez l'intérieur de la cuisse avec la main ou attrapez la cheville. Longue inspiration, longue expiration. Replacez la main gauche au sol
Inspirez, le bras droit s'élève vers le ciel. Expirez, la main droite sur le tapis, marchez les mains vers l'avant du tapis, pivotez les pieds. Et on va chercher à tendre la jambe droite. Utilisez des blocs si besoin. Les hanches sont dans l'axe, on allonge la colonne vertébrale. Option de rester ici ou expirez, relâchez sur la jambe droite. Inspirez, remontez et repoussez pour une planche, genou au sol ou non. Expirez, Chaturanga. Inspirez, ouvrez pour Cobra ou chien tête en haut. Et expirez, Adho Mukha Svanasana. Inspirez, la jambe gauche s'élève vers le ciel. Expirez, le pied gauche entre les mains. Pivotez le pied arrière est fermé à 90 degrés, les talons sont sur la même ligne. Placez la main gauche au choix sur un bloc ou sur le sol. Inspirez, le bras droit s'allonge le long de l'oreille. Formez une belle ligne ici. Étirez-vous, grandissez-vous un maximum. Prochaine inspiration, on va vers l'arrière, le bras gauche s'élève vers le ciel, regardez vers le ciel. Expirez ici. Et inspirez, on remonte. Les pieds sont parallèles. Expirez. Prochaine inspiration, les bras s'élèvent vers le ciel, main en prière au-dessus de la tête. Expirez, entrelacez les mains derrière le dos. Roulez les épaules vers l'arrière. Inspirez, ouvrez le cœur. Et expirez, plongez vers l'avant, relâchez complètement la tête. Libérez les mains et venez attraper les coudes opposés. Vous avez la possibilité de rester ici ou si vous le souhaitez, vous pouvez basculer doucement de gauche à droite. Laissez la gravité faire son travail. Laissez cette posture ouvrir votre corps et relâchez tout ce qui a besoin d'être relâché. Libérez les mains, marchez les mains vers l'avant du tapis, les pieds reviennent dans l'axe, les hanches sont dans l'axe, utilisez des blocs si besoin. Allongez la colonne vertébrale, option de rester ici, ou expirez, plongez sur la jambe gauche. Inspirez, on remonte, planche. Prochaine expiration, Chaturanga. Inspirez pour un dernier cobra ou chien tête en haut. Et expirez, Adho Mukha Svanasana. On va glisser dans notre troisième partie où on va venir trouver l'immobilité dans les postures. Doucement, venez déposer les genoux au sol et venez vous asseoir sur les fessiers. On va venir s'allonger sur le dos. Allongez la jambe gauche et ramenez le genou droit dans la poitrine. Ouvrez le bras droit sur le côté, paume de main vers le ciel. Expirez, on amène le genou vers la gauche, on regarde vers la droite. Fermez les yeux si vous le souhaitez et relâchez totalement dans cette posture. Laissez votre tapis vous soutenir. Prochaine inspiration, revenez au centre. Expirez, on allonge la jambe gauche. Inspirez, genou gauche dans la poitrine. Ouvrez la main gauche, paume de main vers le ciel sur le côté. Expirez, twist vers la droite.
Regardez vers la gauche. Relâchez le front. Relâchez l'espace entre les sourcils. Relâchez les yeux. Relâchez les mâchoires. Relâchez les lèvres. Et respirez ici. Inspirez, revenez au centre et expirez, replacez les deux pieds sur le tapis. On va trouver Alasana. Amenez les jambes vers l'arrière. Si les pieds ne touchent pas le sol, placez les mains au niveau du bas du dos. Possibilité de placer des blocs sous vos pieds. Si les pieds touchent le sol, vous avez la possibilité d'allonger les bras. Vous avez également l'option d'entrelacer les mains. Peu importe votre option, cherchez à monter les hanches vers le ciel, à allonger cette colonne vertébrale, à allonger la nuque et respirez. Si cette posture est trop intense pour vous, rappelez-vous que vous pouvez à n'importe quel moment revenir allonger sur le dos et trouver une autre posture. Vous pouvez rester en Alasana où vous avez la possibilité de plier le genou, chercher à couvrir vos oreilles avec les genoux. Et relâchez dans cette posture. Peu importe votre option, longue inspiration et longue expiration. Et quand vous en avez assez, déroulez le dos sur le tapis. Placez les pieds à plat dans le tapis et neutralisez la colonne vertébrale. On va trouver une contre-posture, placez les mains sous les fessiers, paume de main vers le sol, allongez les jambes, les pointes de pied sont pointées. Poussez dans vos avant-bras pour ouvrir le cœur vers le ciel et venez déposer le sommet du crâne sur le tapis. Si vous avez des problèmes de cervicale, je vous déconseille cette posture. Et quand vous en avez assez, doucement libérez la posture. Je vais vous laisser quelques respirations pour amener votre tapis contre un mur pour la prochaine posture. Et quand votre tapis est proche du mur, vous allez amener vos fesses au plus proche du mur. Et vous allez chercher à tendre les jambes contre le mur. Les pieds sont flex. Amenez les bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Faites les ajustements nécessaires et venez fermer les yeux si vous le souhaitez. On va rester dans cette posture plusieurs minutes. Cette posture est idéale en fin de journée pour la circulation sanguine, mais surtout pour apaiser le corps, apaiser l'esprit et glisser vers votre soirée.
Je vous laisse profiter de tous les bienfaits de cette posture. Vous n'avez rien à faire à part prendre de longues inspirations et de longues expirations. Vous avez la possibilité de rester ici ou vous avez la possibilité d'ouvrir les jambes sur le côté. Les jambes restent contre le mur. Laissez-les glisser, laissez-les s'ouvrir afin d'ouvrir les hanches. Choisissez votre option, jambes tendues ou jambes ouvertes et venez profiter des prochaines respirations. Quand vous en avez assez, si les jambes étaient ouvertes, fermez les jambes, glissez sur le côté et replacez-vous sur le tapis. Amenez les genoux dans la poitrine et venez vous faire un câlin ici. Vous pouvez rester immobile ou si vous le souhaitez, basculer doucement de gauche à droite. Venez vous remercier pour cette journée. Venez vous remercier pour cette séance. Et à votre rythme, glissez vers Shavasana. Allongez les jambes, laissez tomber les pointes de pied vers l'extérieur. Les bras le long du corps, paumes de main vers le ciel. Faites les ajustements nécessaires et venez trouver l'immobilité. Et avant de vous laisser profiter de Shavasana, je vous invite à éprouver de la gratitude pour une chose qui s'est produite aujourd'hui. Ça peut être une situation, ça peut être une personne. N'allez pas chercher quelque chose de compliqué, ça peut être le rayon du soleil, ça peut être un café à la bonne température, un échange avec une personne que vous aimez. Venez choisir une situation pour laquelle vous avez envie de dire merci.
Et une fois que vous avez cette situation, inspirez dans ce sentiment de gratitude. Et expirez, laissez-le se diffuser dans chacune de vos cellules. Et venez profiter de Shavasana. Et je vous invite à rester en Shavasana encore 3-4 minutes, aussi longtemps que vous le souhaitez. Et je vous souhaite une merveilleuse soirée, une merveilleuse nuit. À demain sur le tapis. Namasté.